France, la guerre en Ukraine recouvre depuis jeudi dernier complètement la prochaine élection présidentielle. Est-ce que nous allons avoir un scrutin sans campagne, sans débat, une sorte de tacite reconduction d'Emmanuel Macron? Écoutez, 40 jours, c'est beaucoup. On le voit. Bon, il est évident qu'il y a un effet du drapeau. Il est évident que, politiquement parlant, Emmanuel Macron, comme je lui avais dit dans la campagne précédente, avait signé un CDI, un contrat à durée indéterminée avec la Providence. Et il est clair que la providence politique qui était au rendez-vous en 2017 pour lui l'est d'une certaine façon en 2022. Voilà, après 40 jours c'est long. Moi, ma conviction, c'est qu'à la fin, la campagne retrouvera une immense intensité, comme dans une espèce d'épreuve de rattrapage. On ne risque pas un manque de confrontation des idées, des programmes, qui ensuite compliqueraient les réformes, forcément. Non, mais ça, c'est un autre sujet. Moi, je pense que le prochain mandat d'Emmanuel Macron, s'il est réélu, sera extraordinairement difficile pour des raisons que je n'ai cessé de dire, c'est-à-dire il n'aura pas une vraie majorité, il ne sera pas rééligible, il n'y a pas de 49-3, il n'a pas de parti, mais ça c'est un autre point. Quand vous dites pas de débat, pardon, aujourd'hui il y a le débat entre les raisonnables, ceux qui adhèrent à l'attitude occidentale, et quand même le clan des pro-poutiniens. Je veux dire, si on cherche un clivage, il est là. J'entendais dans la voiture, en venant à votre studio, Éric Zemmour expliquer que la France ne devrait pas accueillir de réfugiés ukrainiens. Il était sur RTL ce matin. Non mais c'est saisissant. On n'en est même plus à sa logomachie anti-immigrés. Aujourd'hui, des réfugiés ukrainiens qui répondent à ces critères, ils sont catholiques ou orthodoxes, ils sont blancs, ils sont à 200 km, non plus réfugiés. On ne peut pas dire que là c'est un choix de société face à lui. Vraiment, j'ose espérer qu'un pan de son électorat va retrouver le sens de la raison.